Alors, on va démarrer la paracha de Béchalach. Béchalach, donc on est page 392 au début du... On est dans le 13e chapitre, au début de la paracha, et le 17e verset. C'est marqué, Vaï Béchalach Paro et Aham. Après que Paro ait renvoyé le peuple, Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim. Velo Nacham Elokim, il n'a pas dirigé à Kadosh Baruch Hu le peuple d'Égypte dans le chemin dans le chemin du pays de Pelishtim. Parce que, en fait, si vous regardez géographiquement, vous voyez, on a le pays d'Égypte, vous voyez, et au nord-est, on doit monter, et vers le nord-est, on a le pays des Pelishtim, qui est la bande de Gaza, ouais, et après, il y avait Israël, d'accord, c'est là-bas le Eretz Canaan, c'est là-bas qu'on devait aller. Et donc, qu'est-ce que dit Hachem? Velo Nacham Elokim, et donc Hachem ne nous a pas dirigé en direction du pays de Pelishtim, et là, Kikarovo, alors qu'il était proche, voilà, le chemin le plus proche de l'Égypte, c'était ce pays-là, Kikarovo, Amar, qui Amar avec Elokim, parce qu'a dit Hachem, Pen Inachem Aham Birotam Mirchama, de peur que Inachem Aham, il va se... Comment vous dire, Inachem, il va regretter le peuple, ouais. Birota Milchama, en voyant la guerre qui est à faire, Shemeshaou Mitzrayim, ils vont retourner Mitzrayim en Égypte. D'accord? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a dit Hachem? Il a dit, voilà, si on les fait passer directement, qui était le chemin le plus simple et le plus court, hein, en direction des Eretz Pelishtim, alors ils vont risquer de regretter d'être partis, parce que, vu la guerre qui se présente à eux, ils vont devoir faire la guerre contre le pays de Pelishtim, et là ils vont regretter, donc ils vont retourner en Égypte. Et donc, il vaut mieux qu'on fasse un détour. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vaïsev Elokim et Aham. Et donc, Hachem a détourné le peuple derech Hamidbar, en direction du désert. Yamsouf, ouais, la mer de Jon. Va Chamushim alou ben Israël, Meres Israël, et Chamushim. On nous dit qu'ils étaient soit armés, soit ils étaient un cinquième. Chamush, Chamesh, en hébreu, c'est 5. Ouais, Chamushim, un cinquième. Il n'y a que 20% des gens qui étaient présents en Égypte qui sont sortis d'Égypte. 20%. D'accord? Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Qui Amar Elokim? Parce qu'Hachem a dit, n'est-ce pas? Hachem il a dit, de peur que les Bnei Israël, à l'idée d'aller faire la guerre, ils vont regretter d'être partis, alors il vaut mieux qu'on leur fasse faire un détour. Ça va? C'est ça qui est marqué? Ok. Ça, c'est ce qu'Hachem a dit. C'est ça qu'Hachem il a dit. Mais les Bnei Israël, ils sont au courant de cette histoire, de ce qu'il a pensé Hachem. Est-ce que vous savez ce que pense Hachem, vous? Vous savez ou pas? Moi non plus. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas. Mais on se rend compte dans la vie des fois, d'accord, qu'il y a des chemins qui sont des chemins évidents à suivre. Ça veut dire qu'on a une logique personnelle ambitieuse, je ne sais pas, en entreprise, en n'importe ce que vous voulez, ouais, en entreprise, en famille. Et donc il y a des étapes à suivre qui sont d'une évidence. Et on voit que tout à coup ça ne s'est pas passé comme ça, et on nous a fait faire des détours, finalement on va arriver au but. On n'est pas passé par les étapes qu'on avait choisies qui étaient les plus simples. Comme ici, la plus simple, le Karov en hébreu ça veut dire proche. Ben, quand tu sors d'Égypte, le chemin le plus proche pour arriver en Israël, c'était monter par le nord-est et arriver par... Il fallait faire la guerre contre les péchés, mais c'était le plus proche. On dit non, on leur a fait faire un détour. Ça veut dire que dans la vie, quand on sait exactement ce qu'on doit faire, mais ça ne s'est pas exactement passé comme on l'avait cru, ouais, comme on l'avait imaginé. Ça arrive des fois qu'on a des projets personnels, on s'engage dans des choses, et puis tout à coup, ça ne se passe pas exactement comme on l'a voulu. C'est bizarre. Alors on se plaint, on dit, mais qu'est-ce qu'on en plaint? On se plaint auprès des gens qui nous ont fait ces détours, on se plaint auprès du bon Dieu, on se plaint auprès... Voilà ce qui se passe. En fait, on se rend compte que quand les chemins sont un peu tortueux, quand les chemins ne sont pas exactement comme on avait pensé, c'est qu'Hachem, il a pensé que ce qu'on doit atteindre, est-ce qu'on est prêt à l'atteindre? Non. Alors il vaut mieux qu'on fasse un détour. Pourquoi faire le détour? À quoi ça sert de repousser à demain ce que tu peux faire le jour même? Pourquoi il faut repousser à demain? Qu'est-ce qui va passer à votre avis dans le détour? C'est important qu'on le comprenne parce que c'est ce qui risque de nous arriver. Dans la vie, vous savez, la vie elle n'est pas faite comme... La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On a des projets, on a des projections dans la vie, on a des étapes à passer, on sait qu'on doit faire ça et ça et ça, on est arrivé à un but. Et nous, évidemment, la simplicité, c'est la chose la plus évidente qu'on doit utiliser. Et donc, on va aller au plus vite et au plus simple. C'est vrai? Et tout à coup, ça ne se passe pas exactement comme ça. Pourquoi? Parce que ce que tu sais, c'est ce que tu vaux, mais tu ne sais pas ce que tu vas être là-bas. D'accord? Et Hachem, il sait pertinemment que tu n'es pas construit pour faire la guerre pour l'instant. Alors on va faire un détour. Donc le détour, il est toujours dans le bienfait de l'homme. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pense,
C'est jamais exactement comme ça. Ça veut dire que nous, ce qu'on pense, c'est qu'on aurait pu aller directement au but. Pourquoi passer par toute autre forme d'étapes qui nous empêchent d'arriver à notre but, et on est frustré, on est blessé, on est dérangé par cette situation. Alors qu'en vérité, dorénavant, vous saurez que lorsque les chemins utilisés ne sont pas exactement qu'on avait prévu, c'est qu'Hachem, il avait prévu autrement pour le bien de l'homme. C'est-à-dire que pour notre bien, il nous avait fait des détours. C'est-à-dire que forcément, écoutez-moi bien maintenant, que quand vous allez passer les prochaines étapes, que vous avez refusé de vivre, parce que c'était pas ce qui était prévu au départ, forcément la solution à ce que je dois devenir, elle passe par cette étape. Ça va? Maintenant, on nous fait passer par le désert. Là, c'est ce qui est marqué dans le texte. Bamidbar. D'accord? Dans le désert. C'est qu'on va devoir se construire dans le désert. Il va falloir qu'on arrive à vivre avec quelque chose qui risque de nous manquer. On va faire la guerre contre les Pélishtim. Alors, est-ce qu'on va se former militairement? Est-ce qu'on va se former... est-ce qu'Hachem, il va nous préparer à la guerre? Il va nous préparer à se battre physiquement? Pas forcément ça, d'accord? Il va falloir qu'on arrive à se battre autrement. C'est-à-dire qu'il va falloir développer quelque chose qui est la problématique qu'on va avoir. Maintenant, je vous explique un truc. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il a pensé Hachem? Il a pensé ce que les Israël pensaient. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, si on va faire la guerre, ils vont regretter, ils vont risquer de retourner en Égypte. C'est-à-dire, dans le projet divin, je comprends qu'il veuille détourner les chemins. Pourquoi? Parce que j'ai quand même pas fait tout ça pour qu'au final, on retourne en Égypte. C'est logique. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il a quand même pas fait les plaies d'Égypte, il a quand même pas fait tout ce qu'il a engendré pour avoir la Emunat Hachem, pour qu'on puisse recevoir la Torah, dans l'objectif que finalement, on va retourner en Égypte. Ça va? Donc, c'est logique pour lui qu'il veuille nous faire un détour, c'est logique. Mais pour nous, est-ce que c'est logique qu'on veuille retourner en Égypte? Attendez, franchement, on a subi pendant 210 ans l'esclavage. Pendant 210 ans, on a été assujettis, on a été écrasés, on a été tout ce que les gens qui nous haïssaient, on a été battus, on a vu des enfants mourir. Les camps de concentration, c'était l'Égypte, on est d'accord? Et que vous croyez une seconde qu'on avait envie de retourner là-bas? Hein? Ça vous paraît cohérent, ça? Ça vous paraît normal? Il y a de peur qu'ils vont retourner en Égypte. Ah bon, on va retourner en Égypte? Parce qu'on risque de vivre ailleurs. Ça va? On ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Mais on sait ce qu'on a vécu en Égypte quand même, d'accord? On ne sait pas ce qui va se passer. D'un côté, on est accompagné par Hachem. D'un côté, il nous a promis la terre d'Israël. Il nous a promis une terre au coule de miel. Et ça, c'est pas convaincant, ça. Et c'est pas assez convaincant pour arriver à nous faire croire qu'on sera mieux en Égypte que de retourner là-bas. C'est incroyable quand même. Ça veut dire quoi, ça? Comment? Mais la sécurité, c'est de se retourner en Égypte? D'aller vers ce que je sais et pas vers ce que je ne sais pas. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites. Mais là, ce que je sais, c'est la prison. Ce que je sais, c'est l'assujettissement. Ce que je sais, c'est le travail forcé. Ce que je sais, c'est incroyable. Qu'ils aient préféré aller là-bas. Hein? C'est ça qu'il a dit Hachem. Ah non, parce qu'ils vont regretter, ils vont retourner en Égypte. C'est incroyable, hein. C'est fou, hein, quand même. Hein. Ça veut dire que comment dire, c'est peut-être là peut-être on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est le syndrome de Stockholm? Ça veut dire que c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire ton ennemi, celui qui t'a capturé, il t'a écrasé, il t'a assimilé, il t'a tout ce que vous voulez, et tout à coup il y a un syndrome incroyable, on s'attache à cette personne. C'est fou quand même. Est-ce que c'est ça ici qui est marqué là? Comment on peut imaginer, avec toutes les souffrances qu'on a subies, qu'on ait encore envie d'imaginer, qu'on ait encore envie de retourner là-bas? Attendez, on va faire la guerre, non, on va retourner en Égypte. Surtout qu'on avait tout pris en Égypte, vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qui est resté en Égypte? Toutes les richesses, on les a prises. On a appris tout ce qu'on avait besoin d'avoir et on a laissé tout ce qu'on avait, toute la souffrance, on l'a enlevée et on a récupéré tout ce qu'on a envie d'avoir. Mais comment on peut avoir encore un Yetzer Hara de croire que si on va faire la guerre, non, on va pas faire la guerre, on va retourner en Égypte? Ah bon, vous croyez franchement? C'est incroyable, hein? Comme si que le retour aux sources était fondamental. Comme si que dans l'esprit humain, on retourne tout le temps vers des choses qu'on a construites. Les choses, elles sont construites, ça va, elles sont présentes, elles font partie de notre mémoire. Et on va là, c'est pas grave, on va retourner là où on est bien. Dans la panique, parce que si on fait la guerre et on n'est pas capable de faire la guerre, dans la panique, on va retourner tout le temps à nos sources. Lesquelles? C'est là où j'ai toujours vécu. J'ai préféré ça que de faire la guerre. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme on dit les Bnei Israël, oui, on verra plus tard, ils vont dire, mais on aurait préféré travailler en Égypte que de mourir dans le désert. C'est-à-dire que je mets en parallèle ce que je vois qui est ma propre destruction, je fais la guerre, donc je vais être détruit. Et d'un côté, je sais ce que j'ai souffert, mais je préfère souffrir que de mourir. Vous comprenez? C'est un peu ça. Ça va? Donc Hachem dit, de toute façon, ils vont raisonner comme ça. Pourquoi on raisonne comme ça? Parce qu'on n'est pas construit pour faire ce choix. Alors il vaut mieux qu'on retourne dans le désert. On va se construire. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Qu'est-ce qu'Hachem va essayer de faire à votre avis?
qu'est-ce qu'on va devoir être obligé de faire psychologiquement pour ne pas faire cette erreur de croire que d'un côté, je vais faire la guerre, et d'un côté, je vais donc risquer de mourir, parce que je ne suis pas fait pour la guerre, et de l'autre côté, je sais qu'en Égypte, bon, je vais travailler dur, hein, mais je ne vais pas mourir. Vous avez compris? Ce raisonnement, il est vrai ou il est faux? C'est le raisonnement qu'on tient là. Mais il est vrai ou il est faux? Ben, évidemment, si tu vas à la guerre, tu vas risquer de mourir, et si tu retournes en Égypte, ben, tu ne vas pas mourir, mais tu vas souffrir. C'est vrai. Mais est-ce que c'est parce que c'est logique que c'est juste? Est-ce que tu crois qu'Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte pour que tu meurs à la guerre? Hein? Ce monde n'est pas convaincu, malheureusement. Ça veut dire que le raisonnement que de dire je vais faire la guerre, je vais mourir et je préfère souffrir que de mourir, ce raisonnement il est faux parce que je vais mourir. T'as compris? C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on va me faire croire. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux que, si tu n'es pas convaincu, alors il vaut mieux qu'on passe par autre chose. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il nous envoie comme épreuve, c'est d'arriver à gommer des erreurs de raisonnement. Mais qui sont des erreurs de raisonnement parce qu'on n'est pas construit pour raisonner. Quand je dis construire pour raisonner, ça veut dire est-ce que les éléments qui sont justes sont présents? Ou c'est des éléments faux qui sont présents? C'est ça le problème. Ça veut dire que je crois en ce que je vois. Et comme je sais que je vais devoir faire la guerre, et j'y crois, et je sais que si je fais la guerre, je vais perdre, et si je vais perdre, je vais disparaître, ça j'y crois, alors, malheureusement, j'aurais préféré rester en Égypte, vous comprenez? C'est ça qui risque de regretter. Donc je préfère ne pas leur montrer, je préfère leur faire échapper à cette vision des choses, dit Hachem, il nous protège, plutôt qu'on va la confronter en sachant qu'ils vont perdre. Ça veut dire qu'une chose est claire, que si on n'est pas prêt psychologiquement à vivre quelque chose, ça ne sert à rien de regretter de ne pas avoir été, puisque de toute façon ça aurait échoué. Tu ne le sais pas, lui il le sait, il t'a évité cette problématique, cet échec. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah que des fois les chemins ne sont pas exactement comme ceux qui avaient été prévus, parce qu'Hachem il sait pertinemment que ce que tu vas découvrir là-bas va t'empêcher de l'atteindre, et donc il préfère que tu ne le vives pas, et donc il va t'éviter un traumatisme, il te fait passer par autre chose. Les chemins détournés sont des chemins pour éviter des traumatismes, pour éviter des échecs. Parce que si tu regrettes, tu vas retourner en Égypte, c'est fini, on arrête là. Donc Hachem, il ne préfère pas. C'est-à-dire que dans des cas d'extrême comme celui-là, Hachem, il nous fait faire des détours. Ça va? Et ça, c'est l'enseignement qu'on peut tirer de cet exemple-là. Mais je pense qu'on avait manqué d'Emouna. Après, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. La Emouna. On avait manqué d'Emouna. Ça veut dire de croire que qu'est-ce qui m'empêche de croire que je vais gagner la guerre? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que je vais passer cette étape parce que l'objectif c'est d'atteindre ce que je veux atteindre et c'est Hachem qui m'accompagne? Pourquoi je n'y crois pas? Plutôt que de croire en la guerre et qu'on va disparaître et qu'au final j'aurais préféré souffrir en Égypte que me retrouver mourant sur le champ de guerre. Vous avez compris? C'est ça que je veux. On n'est pas Mahamine, vous avez compris? On n'a pas cette croyance qui nous fait dire qu'on va réussir. Non, on va échouer. Vous comprenez? Voilà. On n'est pas accompagné malheureusement. C'est ça qu'on n'a pas. On n'est pas accompagné. On vit seul. On est seul. On ne partage pas notre vie avec Hachem. Alors évidemment qu'on va se débrouiller seul. Mais ce raisonnement, il a été tenu par Hachem pour ceux qui sont sortis d'Égypte. Pas ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés n'ont pas voulu sortir. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont payé le même raisonnement, mais ils ont dit, nous on préfère rester là que de prendre le risque de sortir. Ça va? Donc ils n'ont pas voulu sortir. Ils ont dit, là je sais ce que j'ai à gagner, là-bas je ne sais pas ce que je vais gagner. Et dans le doute, je préfère rester où je suis. Ça va? Maintenant là, c'est ce raisonnement-là qu'ils eux ont fait et qui les a empêchés de sortir. Et ceux qui ont pu sortir, qui ont eu le courage de sortir, mais on a le courage de faire la mitzvah et de se protéger. Mais quand il faut se battre contre les pénishtim et d'imaginer qu'on va devoir faire la guerre, on n'envisage même pas, parce que c'est une chose qui est impossible pour nous. Vous comprenez? On n'est pas des guerriers. Donc on va devoir faire un détour. Et c'est ce qu'Hachem a proposé, qu'on fasse un détour. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire un détour. Bon, ok. Maintenant qu'est-ce qu'il va y avoir? Pourquoi Hachem il a proposé le détour? C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on va gagner d'avoir eu des chemins tortueux, pas exactement pensés comme ça avait été prévu au départ, mais tortueux. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va gagner d'aller dans un chemin tortueux? Alors c'est marqué comme ça. Hachem il a dit, va d'Aber Hachem el Moshe, d'Aber el Ben Israël. Donc parle aux enfants d'Israël, va Yashubu va Yachanu lifne piachirot. Qu'ils retournent, ils ont fait marche arrière. Bizarrement, ils ont fait marche arrière. Ils sont retournés vers l'Égypte. Mais Vayachanoum, ils vont camper Lifne Piachirot, devant cet endroit qui s'appelait Piachirot, Ben Migdol ou Ben Ayam, entre la tour et la mer, Lifne Baal Tsephon. Ouais, face du Baal Tsephon. C'était l'idole qui était restée, la seule idole qui n'avait pas été brisée. Parce que vous savez qu'avant Hachem envoyé Makod, il avait brisé les idoles. Et celle-ci, elle est restée. Pourquoi il l'a laissée? C'est quoi le Baal Tsephon? Vous savez ce que c'est le Baal Tsephon? C'est quoi le Baal Tsephon? Vous savez? Non? Dommage. Alors, le Baal Tsephon, c'est le Sphinx. Le Sphinx qui est en Égypte. C'est lui le Baal Tsephon. Maintenant, on a gagné deux choses. Un, pourquoi il a laissé cette idole?
Parce que pour que les Égyptiens ils disent ah, ils vont devoir choisir. Est-ce qu'on les pourchasse ou on les pourchasse pas? Évidemment qu'ils ne vont jamais les pourchasser avec tout ce qu'ils ont reçu sur la tête. Seulement ils ont vu que le Baal Tsafon il a résisté au bon Dieu. Donc ils disent ce Dieu-là, il va peut-être nous aider. Tu as compris? Ça veut dire que pour faire un choix, il faut qu'il y ait toujours deux possibilités. Maintenant, pour que les Égyptiens ils fassent les chouvas, soit ils vont dire non mais laisse tomber, le Baal Tsafon il va rien faire contre Dieu, c'est impossible. Soit de dire bah tiens, puisqu'il a résisté, c'est peut-être qu'il va nous aider. Ça veut dire qu'on l'a laissé pour qu'on puisse faire un choix. Et là ils vont dire bah tiens, et là c'est tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Marqué Vaïmer Paro les Bnei Israël. Il va dire Paro, les Bnei Israël nevuchim ben baaretz, sagam alem hamidbar, ils sont bloqués dans le désert. Enfermés dans le désert. Quand ils ont vu qu'ils sont revenus, ça leur a donné envie de le récupérer. Et ils ont vu qu'ils étaient bloqués dans le désert. Vachizakti et Pharaon. Hachem dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Veradaf acharem, il va les pourchasser. Veichabeda be Paro, et je serai honoré, dit Hachem, par Pharaon. Ou Prol Chelo, et par toute son armée. Veyadeu Mitzraim kani Hachem. Et seront tous les Égyptiens que je suis Hachem. Ça veut dire quoi qu'Hachem il est honoré par Pharaon? Ça veut dire quoi? Honoré par Pharaon. Honoré de quoi? Alors honoré c'est comme ça. Quand vous faites des mitzvot, quand on fait des mitzvot, on honore Hachem. Quand quelqu'un fait une avéra, Hachem il est obligé d'intervenir. Mais l'intervention divine, elle va démontrer au monde entier que cette personne, elle s'est trompée. Et qu'Hachem avait raison. C'est comme ça qu'Hachem il est honoré. Soit par les mitzvot qu'on fait, soit par la punition qu'il envoie à la personne, qui est révélatrice de son erreur, et qui va honorer, il va montrer Hachem avait raison, la Torah avait raison, il va être honoré, Hachem, par le châtiment qu'il envoie au rachat, et qui est révélateur de la véracité d'Hachem. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'Hachem il s'en sort tout le temps. Il est toujours honoré, soit parce qu'il est gratifié par les mitzvot qu'on fait, soit parce qu'il est démonstrateur de vérité en punissant le rachat, le mécréant, et cette punition-là est révélatrice de la véracité de la Torah et de la vérité qu'Hachem existe. Il y a une justice dans le monde. C'est pas on n'est pas libre de faire ce qu'on veut et c'est pas libre à soi-même. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Hachem dit. Je vais être honoré par Pharaon. Quand je vais le juger et que le monde saura que je suis Hachem, de quelle manière? On verra en voyant que le rachat, il n'a pas libre cours à ce qu'il veut dans la vie. Ça va? Il y a une justice divine aussi derrière, il y a le bon Dieu. Et ça va être un révélateur de Kavod d'Hachem. Et donc la Torah dit la chose suivante. Et donc la continue. Et tout à coup on a fait savoir au roi d'Égypte que le peuple s'était sauvé. Et le cœur de Paro, de Pharaon et de ses serviteurs, il s'est retourné. Et là, qu'est-ce qu'on a été faire qu'on a laissé partir les Israël alors qu'ils nous servaient? Ça veut dire qu'ils voulaient récupérer quoi a priori? Ils vont récupérer la main d'œuvre. Mais le Midrash explique que comme ils sont partis avec toutes les richesses d'Égypte, ils ont voulu les tuer pour récupérer les richesses. Donc il y a soit de le comprendre comme cette main d'œuvre gratuite, elle est partie, mais qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir? Mais c'est quand même incroyable, vous avez compris ou pas? Incroyable que des gens, comment Paro, qui a perdu son aîné, qui a vu son pays se détruire, il ne reste plus rien de son pays, il a encore le courage de faire la guerre contre la Israël et de les récupérer. Ça vous paraît cohérent ou pas? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez des incohérences politiques, c'est pas normal, c'est pas humain, c'est pas logique, c'est divin. C'est qu'Hachem il prépare quelque chose. La personne ne contrôle plus rien là. Il n'y a plus de contrôle. Vous avez compris? C'est pas normal, quelqu'un dit mais qu'est-ce qu'on a fait de laisser partir? Si tu te rappelles de ce qui t'est arrivé, même pas en rêve, tu proposes une chose pareille. Cette incohérence, c'est révélateur qu'on a endurci son cœur. Ça veut dire quoi endurcir le cœur? Ça veut dire quoi endurcir le cœur? Ça veut dire qu'on lui a rappelé à Paro qu'il était le roi d'Égypte. On lui a rappelé qu'il était le dominant. Et donc l'intérêt qu'il a de garder son rôle de roi, son rôle de dominant, va faire qu'il va oublier ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire que la mémoire qui est sélective, c'est soit son intérêt personnel, soit son désintérêt.
Et en fait, l'intérêt personnel, c'est ça qu'Hachem il organise. Vaïchabda. Mais ça veut dire que Hachem il a endurci son cœur, c'est qu'endurcir. L'entêtement, il vient du fait que j'ai des valeurs, j'ai des choses à réclamer, j'ai des choses à défendre, voilà, des valeurs à défendre, je suis le roi quand même. Et cette frustration-là, parce que tout à coup il est frustré, monsieur. Il dit mais qu'est-ce qu'on va dire de les laisser partir? Mais d'où vient la frustration? Mais tu sais que ce que tu as à perdre vis-à-vis de ce que tu gagnes, n'est-ce pas ou pas? Vous avez compris ou pas? Mais pourquoi on est attaqué par des gens qui sont incohérents? Pourquoi on est attaqué par des gens qui deviennent incohérents? Est-ce que c'est pas parce qu'on était aussi incohérents? C'est-à-dire Hachem il a vu dans notre cerveau qu'on a pensé que si on allait faire la guerre contre les Pélishtim, on allait perdre, évidemment. Mais si on allait perdre, donc on ne pourrait pas rentrer en Israël, Hachem va faire un détour. Mais ce détour, en vérité, va permettre à Pharaon d'être la solution de notre problème, en fait. C'est-à-dire qu'on va être attaqué par quelqu'un qui est d'une incohérence incroyable, mais cette incohérence va nous permettre à nous de renforcer ce qui nous manque. D'un côté, on est attaqué par des gens qui nous ressemblent. Parce que nous aussi, on n'est pas cohérent de croire que si on fait la guerre contre les Péchés, on va perdre et forcément on ne rentrera pas en Israël. Oui, c'est pas cohérent. Donc on dit on a peur, on n'est pas confiant. Alors que tu n'es pas confiant, alors tu vas être attaqué par quelqu'un qui est exactement comme toi, c'est-à-dire qui va regretter ce qu'il a envoyé. C'est pareil. On va rattraper par, si on te propose une situation d'aller faire la guerre contre les Pélishtim, tu vas être en regret d'être parti. Et tu vas vouloir retourner là où tu étais. Et bien on est attaqué par des gens qui ont le même syndrome que nous. Mais vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça qu'Hachem il est obligé d'endurcir son cœur pour qu'on le comprenne. Que dorénavant vous aurez dans le cerveau que ce que vous voyez en vérité est à la mesure de ce que nous sommes. Et si j'ai pas confiance, mais je le sais pas moi, parce que je suis pas confiant, mais Hachem il le sait. Maintenant je vais le savoir moi, comment je sais ce qu'Hachem il pense? Parce que je vais voir ce qui va se passer, et je vais voir que je suis attaqué par un type qui est complètement incohérent, et je vais comprendre que ça c'est un révélateur. Comme si qu'il y avait une image inversée, qui était révélatrice de mon problème et de mon symptôme personnel. Vous avez compris ça? Et donc c'est marqué dans la Torah, Vayesor et Merkavto, il a préparé sa monture. Ve'et Amo lakaribo, il a pris son peuple. Vaikar shesh meot rechev bacho, il a réussi à convaincre 600 guerriers. Vechol rechev ve'Israël shalish alekulo. Et donc il a endurci son cœur, il leur a rappelé qu'il est le roi, il leur a rappelé comment il s'est laissé humilier par ce peuple et par ce Dieu, etc. Et ça va l'entêter, il va vouloir les pourchasser. Alors qu'il sortait la main haute. Et donc ils les ont pourchassés, ils ont vu campant devant la mer. Donc ils étaient devant le Sphinx, où Paro écrivent. Non, c'est pas le rôle du roi de se mettre au front. Mais il avait tellement peur les autres, il a dit non, moi je vais y aller moi. Et donc c'est lui qui s'est rapproché. Au Paro écrit, Vaïsso ben Israël et Enem. Et là, les Misraël ont levé les yeux. Ils ont vu que les Misraël et les Égyptiens voyageaient derrière eux. Vaïreu meod. Ils ont eu tout super. Vaïzarakou ben Israël et Hachem. Et là, ils ont crié vers Hachem. Vaïamrou el Moshe. Et ils ont dit à Moshe, Amibli en Gvarim et Mitzraïm, la carton de la Moud Bamidbar. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir? Que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Mazot asitalanu, qu'est-ce que tu nous as fait? Léotianu et Mitzraïm, de nous avoir sortis d'Égypte. Donc on est dans le regret d'être sortis d'Égypte. À la vue de ce qu'on voit, on est dans le regret. Allo zeadavar achal dibarno lecha. Et pourtant c'est ce qu'on t'avait dit. Mais Mitzraïm en Égypte, les morts. Chadal mimenu, disparaît de nous. Venaavda et Misraïm, et qu'on travaille en Égypte. Kitov lanu avod et Misraïm, parce qu'il était préférable pour nous de travailler en Égypte, mimoutou mamidbar, que de mourir dans le désert. Vous avez vu? Hein? Ça veut dire que dans le clan d'Israël, il y avait une partie défaillante. Et dans le clan d'Israël, il y avait des gens qui ont crié vers Hachem. Ça va? Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire deux choses. En vérité, il y a eu 4 réactions dans le clan d'Israël. Il y en a cité 2 dans la Torah et 2 dans le Midrash.
Il y en a qui ont dit on va faire la guerre contre l'Égypte. Il y en a qui ont dit on va se jeter dans la mer. Il y en a qui ont dit on va prier. Et il y en a qui se sont plaints et ont dit quoi, est-ce qu'on a bien fait de partir? Tu aurais dû nous laisser là-bas. On aurait préféré travailler, être des esclaves en Égypte que de mourir dans le désert. Mais c'est 4 niveaux de conception en fait. Il faut comprendre que dans la vie, Hachem des fois il crée des situations qui nous font réagir instantanément. Parce que quand tu es devant la mer et que tu vois à droite à gauche le désert, et tu dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Et tu te retournes et tu vois les Égyptiens qui arrivent en courant et qui vont nous faire la guerre, c'est une réaction où tu dois pouvoir réagir à l'instant T où tu vis la chose. Mais ta façon de réagir est révélatrice de ton identité. Hachem, il a fait ça pour que tu saches où est-ce que tu en es. Alors, il y a des gens qui vont crier vers Hachem. Il y en a qui vont dire, on va faire la guerre. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'on a été fait sortir? Il y en a qui disent, non, on va rentrer dans l'eau. Ça va? En fait, la réaction instantanée de la personne, c'est la vérité de la personne. Parce que si je t'expose le problème et je te laisse réfléchir, tu vas dire, bah oui, on va prier Hachem. L'autre, il va dire, oui, mais en vérité, je ne sais pas ce que je vais vivre. Parce que si tu me l'exposes intellectuellement, je vais te dire la meilleure solution. Mais est-ce que la solution pensée, c'est la solution que je suis? Est-ce que ce que je vais vous dire, c'est ce que je suis? Alors je vais vous dire ce que j'aurais voulu faire. Mais est-ce que j'aurais pu le faire? J'en sais rien. Donc Hachem, il nous le fait vivre pour qu'on sache exactement qui nous sommes. Si tu réagis comme ça, c'est que tu es cette personne. Pas de cinéma. Si tu réagis comme ça, c'est que tu es cette personne, il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma. C'est pas quand tu dis, mais qu'est-ce qu'on a dit fait de sortir, mais on va tous mourir. C'est que tu n'es pas mamine. Vous avez compris? Si tu dis, non, on va crier vers Hachem. Comment ça fait que tu as cet instinct naturel d'aller prier vers lui? C'est comme les grands-mères, il arrive un problème, il s'est arrivé un problème. Quoi, Bimer Balanes. Tout de suite, elle parle de Balanes, de Michel Barahai, et qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi le premier réflexe, c'est lui? Parce qu'elles ont ancré de la émouna en elles. Et c'est le réflexe premier, c'est ce que tu ressens. Donc si tu réfléchis, tu dis, mais attendez, on va appeler une ambulance, on va appeler un médecin, tu dis non, Bimer Balanes. C'est-à-dire que vous avez compris qu'elles ont ces réflexes qu'elles ont construits derrière. Mais le réflexe, c'est l'expression de la spontanéité naïve de la personne. C'est là que je sais qui je suis. C'est là que je sais qui je suis. Avant, je ne sais pas. Donc c'est un révélateur. Maintenant, ce révélateur, il a démontré une chose importante. C'est qu'on est tous ma'aminim. On croit tous en Dieu. Ça va? Maintenant, on n'est pas forcément sûr de pouvoir sortir d'Égypte. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont sortis. Mais ce qu'on nous a demandé, c'était un sacrifice d'un dieu égyptien. C'était courageux. Ça veut dire de renier mon passé. Moi, j'étais idolâtre. On m'a dit, tu sais quoi, tu prends cet agneau, tu vas le garder 4 jours à la maison. Pourquoi faire? Parce que les Égyptiens, ils vont voir que tu gardes ce dieu-là, ils vont te questionner. Et tu le sais qu'ils vont te questionner, oui. Mais qu'est-ce que tu vas leur répondre? Il dit, non, c'est trompé, excusez-nous, on va vous le rendre. Ou tu vas, non, on va le sacrifier, ce dieu. Ça veut dire que je renie tout mon passé. C'est terminé, je fais teshuva. Mais il faut avoir le courage, parce que c'est un dieu égyptien. Parce que tu risques quoi? De disparaître. Et après, tu vas leur dire, je vais le prendre, je vais le sacrifier et je vais le manger. Et je vais même asperger mes poteaux et mes linteaux de ma maison avec le sang de votre Dieu. Mais c'est une manière de leur montrer qui nous sommes, de s'affirmer dans son judaïsme, de ne pas avoir peur de dire ce que nous sommes. Et d'un autre côté, c'est de renier son passé. Et Hachem, il va voir le sang et il va passer au-dessus des maisons. On sera épargné par le mérite d'avoir choisi. C'est compliqué de choisir. C'est compliqué de choisir. C'est-à-dire que si on reste ignorant, alors on ne peut pas nous reprocher de ne pas savoir. Si on est déjà éduqué pour faire les mitzvot, alors on n'aura pas le mérite d'avoir choisi la mitzvah. Donc pour qui il y a un mérite? Quand on est à la frontière entre ce qu'on sait, je sais d'où je viens, et je sais vers quoi je vais tendre. Mais qu'est-ce que tu choisis maintenant? Est-ce que tu choisis de retourner en arrière, ou tu choisis de choisir l'inconnu et d'aller en avant? Qu'est-ce que tu veux? C'est dans ce point-là qu'on a le mérite. Ce point-là d'ancrage entre le passé et le futur, entre ce que tu savais faire et ce que tu risques de rater. Et là, c'est là que tu as peur. Et là, cette peur-là, le Yetzer Hara est un révélateur de déclenchement de choix qui est déterminant pour ma vie future. Vous avez compris ça? Que quand qu'on a tous un Yetzer Hara, ce Yetzer Hara, c'est là que je dois dire non, je ne l'écoute pas. Et là, j'évolue. Ou oui, j'écoute ce que je pense, ouais. C'est-à-dire, il va vouloir me pousser à faire une avéra, je dis non, je ne veux pas. Ou il va me pousser à ne pas faire une zen, non, je suis désolé, je vais faire le mitzvah. Mais c'est dans ce point d'ancrage
où j'ai une Sarara, que là je m'engage et là j'évolue. C'est ça mon mérite. Le mérite, il se détermine dans un choix compliqué qu'il va falloir choisir. Et ce choix-là, il m'a permis d'entériner chez moi ce désir d'évoluer. Vous avez compris? Avant, il n'y a pas de choix. Après, il n'y en a plus. Mais c'est là, à l'intersection entre... L'intersection, c'est le Yetzer, en fait. Vous avez compris? Tu vas quand même pas tuer cet animal devant des Égyptiens. Je dis d'accord, j'ai compris. C'est vrai que c'est dangereux, mais c'est comme si que la Emouna, la croyance en Dieu, elle démarre là où la logique s'arrête. Là, logiquement, ils vont te lapider. C'est sûr. Mais est-ce que tu es mamine qu'au-dessus de ce que tu sais, il y a Hachem? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on va nous faire rentrer dans le désert. C'est pour ça qu'on va envoyer Paro. Vous avez compris? Est-ce que tu vas croire en ce que tu vois, ou que la Emouna, elle démarre là où ta logique s'arrête? Si tu as peur, c'est que tu n'es pas mamine. Tu n'es pas mamine. Tu as une Emouna, évidemment, tu as une Emouna. Bien sûr que tu crois en Dieu. Évidemment. Mais est-ce que ça t'a suffi pour arriver à sortir de cette problématique? Ah non. Vous avez compris, là, ils sont pleins. On dit non, oui, on a pris Hachem. Il y en a qui ont oui, et il y en a qui ont dit. Il y en a qui sont pleins, il y en a qui sont retournés vers Hachem. Donc c'est très important que vous compreniez qu'Hachem, il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? C'est pourquoi? Parce qu'il savait que si on devait faire la guerre contre les Plishtim, on aurait flanché. Donc s'il nous manquait quelque chose, il manquait de croire en Hachem. Il nous manquait de croire que même si tu fais la guerre, de toute façon tu ne vas pas perdre. C'est ça qu'il faut croire, mais j'y crois pas. Alors Hachem dit, c'est pas grave, je vais te le faire vivre autrement, on va faire un détour. Et tout ce qu'Hachem va organiser là, c'est parce qu'il voudrait construire nos vies à faire qu'on soit capable de faire un choix un jour demain. Demain, on va faire un choix. Ce choix, c'est d'arriver à réaliser qu'au-dessous de tout ce que tu peux imaginer, Hachem existe. C'est ça qu'il veut Hachem. Parce que si j'ai peur et que je suis prêt à retourner dans mon passé au détriment de ce qu'on me propose de vivre demain, c'est que je pense que ce que j'ai vécu est plus intéressant pour moi que ce que je vais vivre demain. Vous avez compris cette logique-là? Ça, c'est pas normal, ça. C'est-à-dire que tu n'évolues pas. C'est-à-dire que tu n'avances pas dans ta vie. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'est pas là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand je dis, ah non, je préfère rester où je suis. Mais c'est naturel, c'est normal que tu réagisses comme ça. Parce qu'on est plus rassuré de ce qu'on a construit dans le passé, ça nous rassure, que d'arriver à remettre tout en cause, comme si on devait accepter qu'on s'était trompé. C'est très difficile, ça. Mais il faut être capable de le comprendre d'abord. Parce que d'accord, tu vas t'asseoir sur ce que tu es, d'accord, je veux bien, mais tu vas rester le même. C'est pas ça l'intérêt. Donc il vaut mieux renier, entre guillemets, remettre en question ce qui était mon passé, en sachant que demain tu vas être un autre homme, que de dire non, je préfère m'asseoir sur ce que je suis, plutôt que d'imaginer ce que je vais risquer de rater demain. Vous avez compris, c'est ça. Non, la Emouna, elle démarre là où la logique s'arrête. C'est ça qu'on veut nous démontrer ici. C'est ça qui est marqué là. Et qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va dire à Moshe, regardez ce que dit Hachem. Donc ils se sont plaints. Qu'est-ce qu'il va dire Moshe? N'ayez pas peur, vous allez voir ce qu'Hachem va faire pour vous. Ça veut dire qu'on solutionne tout le monde parce qu'Hachem va proposer. Ceux qui avaient manqué de croire en Hachem, ils vont y croire. Et ceux qui y croyaient, c'est eux qui vont être déterminants pour arriver à nous sortir de ce problème. C'est marqué, Vayomer Hachem el Moshe, Matitzak elai. Qu'est-ce que tu pries? Daber el Ben Israël veisaou. Moshe est en train de prier Hachem pour qu'il nous fasse réussir ce qu'il avait projeté de faire. Il dit, mais c'est pas le moment de prier maintenant, c'est le moment d'agir. Ça veut dire quoi? Là-bas, le Midrash explique qu'il y a des anges, il y a des anges accusateurs. Des anges accusateurs, ça veut dire que, je le comprends comme ça, que toutes nos défaillances, elles sont spirituelles. Et c'est cette défaillance spirituelle qui me condamne et qui m'accuse. C'est ça les anges. J'ai dit, moi je pense au fond de moi-même, si on devait me demander d'aller faire la guerre contre les Pélichis, je dis, oh là là, je préfère pas, je préfère rester en Égypte. C'est une défaillance spirituelle. Alors elle nous accuse, cette défaillance spirituelle. Et donc qu'est-ce que tu es obligé d'Hachem de faire? Puisque c'est émettre, c'est la vérité, on a une défaillance spirituelle, Hachem il est obligé de mettre une épreuve. Et cette épreuve-là, elle doit nous permettre de solutionner l'accusation qui est contre soi. Donc il dit, mais c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Donc qu'est-ce que dit Hachem? Donc pourquoi? Parce que si vous agissez dans le sens de ce que j'espère, alors comme si j'avais un argument à donner aux anges qui vous condamnaient. Un petit peu comme, rappelez-vous toujours de ça. Quand Hachem il propose à Abraham Avinu de faire la Akedat Yitzhak, il dit à Abraham, il dit Karchna et bincha, prends je t'en prie ton fils. Prends je t'en prie ton fils. Tiens, cohérent, quand je t'en prie, va te sacrifier ton enfant. Je t'en prie, parce que Rachid explique, il dit parce qu'un jour les peuples du monde diront, mais pourquoi vous avez choisi l'Israël et pas nous?
Alors il dit, écoute, je t'en prie, fais quelque chose qui va être démonstrateur que c'est ça que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est vous que j'ai choisi. C'est ça, je t'en prie, fais-le. C'est pareil, je t'en prie, fais-le pour ne pas que... Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on va devoir faire un choix, mais qu'en vérité, ce choix, il ne vient pas seulement nous solutionner, il vient aussi le soulager. Quand tu fais une mitzvah, ne crois pas que c'est personnel. Ça n'engage pas que toi. Ça engage aussi Hachem. Et quand tu fais une avéra, ça n'engage pas que toi. Ça engage aussi Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Voilà. Donc Hachem, il va être obligé d'envoyer une épreuve. L'épreuve, il faut la comprendre dans le sens où elle va solutionner ce qui nous a manqué psychologiquement depuis le départ. Parce que Vayomer Hachem, Hachem il a dit, mais s'ils vont aller en Dérès Pelishtim directement, en pays de Pelishtim, ils vont devoir faire la guerre et ils vont regretter, ils vont retourner. Mais c'est ce que Hachem il sait qu'on n'est pas capable de faire. Mais nous, est-ce qu'on est capable de le savoir? Nous, on se sent fort, on est fort dans nos têtes, on est sûr de nous. En vérité, au fond, on a une faiblesse qu'on ne connaît pas. Donc ce qu'on va devoir vivre est un révélateur de confiance en soi qui va être révélé physiquement, consciemment, pour éliminer une inconscience. Donc ce que je vis vient me solutionner. C'est très important que vous compreniez ça. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre comme une solution et pas comme un problème. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Hachem va dire, je vais endurcir le cœur de Hachem, et il Israël gagne Hachem, regardez les paroles. D'accord. Il va dire, Vayet Moshe, donc il va dire, tends ta main vers la mer et elle va s'ouvrir. Vayet Moshe Yado Hayam, Vayolech Hachem et Hayam, Ruach Kadim. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a envoyé un vent puissant, un vent d'est puissant, n'est-ce pas? Qui a percé la mer. Ouais, Vayasem et Hayam, et la Harava, et donc cette eau, la mer est devenue Harava, est devenue une terre sèche. Par quel mérite la mer s'est ouverte? Hein? Khazak. Mais dans le texte d'Amarqué, c'est marqué parce qu'ils ont prié vers Hachem. C'est vrai? Ils ont crié vers Hachem, et donc ça a donné. Mais quand est-ce qu'ils ont crié vers Hachem? Quand ils ont crié vers Hachem? Ils ont crié vers Hachem quand Nachshon ben Aminadav, dit l'Akbar dans son temps, il est rentré dans l'eau. Il est rentré dans l'eau, les gens ont suivi. Et ils ont vu qu'il était courageux, ils ont suivi Nachshon. Parce que la seule issue, c'est quoi? C'était la mer. Il fallait rentrer dans l'eau. Ils sont rentrés dans l'eau. Il est rentré jusqu'à s'étouffer, quoi. Et là, ils ont crié vers Hachem, sauve-nous, on est au bout de nous-mêmes. Et là, à ce cri-là, il a ouvert la mer. Mais la Gemara, le Midrash Rabbah, il dit que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans le Midrash Tehilim. Il y a un Midrash Rabbah sur Tehilim. Il est marqué là-bas, dans le Hallel, on dit Ra'a Aya Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Elle a vu quoi? Dit le Midrash, elle a vu quoi? Demande au Midrash, elle a vu quoi la mer? Et dit, elle a vu le tombeau de Yosef. Parce qu'ils ont transporté les ossements de Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a vu de spécial? Le Midrash explique que Vayanos Mipne Anas, elle s'est sauvée parce qu'il s'est sauvé. Quand il s'est sauvé? Mais il s'est sauvé un jour, quand la femme de Potiphar, elle a tenté de le séduire, il a refusé. Vayanos Achutza, il est sorti à l'extérieur. Il a refusé de faire cette avéra avec elle. Elle était mariée, il ne voulait pas toucher. Il a dit, je me sauve. Il s'est sauvé, et la mère, elle s'est sauvée parce qu'il s'est sauvé. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte que d'éviter de faire une avéra, ça peut faire des miracles incroyables? La mer, pour des millions de personnes, elle s'est ouverte par le srout de Yosef. Mais non, par le srout de Yosef. Mais non, Yosef, il a échappé à cette femme, comme ça dit le Midrash. Dans la Gemara, dans Sota, c'est marqué que Nachshon avait rentré dans l'eau. Et là, c'est marqué qu'ils ont prié dans la Torah. Alors c'est qui? C'est grâce à qui alors? On va dire comme ça. Si Yosef, il n'avait rien fait, Yosef. Il avait succombé. Est-ce que Nachshon serait rentré dans l'eau et la mer serait ouverte? Hein? Non. Est-ce que si lui serait rentré dans l'eau et les Israël, il ne serait pas rentré dans l'eau, mais Israël avait crié vers Hachem, la mer serait ouverte? Hein? Non plus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que Yosef a fait, ça nous a permis et donné la force à Nachshon de rentrer dans l'eau. Et lui, quand il est rentré dans l'eau, ça nous a permis de crier vers Hachem. Ça veut dire que sans Yosef, ça n'aurait pas pu commencer. Vous comprenez? Ça veut dire que ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être, n'a de sens que parce que nos grands-parents et grands-parents ont fait quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, on est au Shur. Mais c'est comme ça que ça veut dire. Parce qu'on a été porté vers quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. La mer va s'ouvrir, mais comment Nachshon a eu le courage de rentrer dans l'eau? Et le courage, il a puisé de qui? De cet acte-là de Yosef. C'est-à-dire que les Avot, ils ont fait des choses qui ne se réaliseront que si on trouve les tzadikim qui sont capables de le réaliser dans le futur. On doit être ces gens-là.
Parce qu'ils n'ont pas fait pour rien, vous comprenez? Voilà. Maintenant, pourquoi cet acte-là de Yosef, il va sauver le clan Israël? Peut-être. C'est une option que je vous donne. Tout ça, c'est pourquoi faire? Pourquoi on doit ouvrir la mer et pourquoi faire? On va ouvrir la mer Rouge, ils vont traverser la mer Rouge, ils vont avoir la Emouna, après ils vont arriver au matin de Torah. Le but, c'est d'arriver au don de la Torah. Ça va? Mais sur l'étape de la loi, hein, il y a combien il y a 10 commandements. Et parmi ces 10 commandements, c'est marqué l'otin af. On n'a pas le droit de pratiquer l'adultère. Ça fait partie des 10 commandements. Si on n'est pas construit pour ça, est-ce qu'on va pouvoir recevoir la Torah? Non. Alors il fallait qu'on soit démonstrateur, qu'on est capable de se retenir. Et là, je peux dire, ne faites pas ça. Et on dit oui, on accepte, on ne le fera pas. Mais pour qu'on puisse être démonstrateur que ce n'est pas possible, alors il fallait qu'il y ait un homme du clan Israël qui soit capable de le faire. Parmi les 12 Shvatim, il y en avait un qui était Yosef. Et donc c'est par son shrout qu'il a refusé de vivre avec cette femme, cette relation, que la mer va s'ouvrir. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est terminé, c'est entériné, c'est bon, on a la capacité de dire non. D'où je sais, parce que Yosef, il était capable de dire non. Donc c'est pas parce que lui, il a été capable, c'est parce qu'il a rendu capable. Il nous a rendu capable de dire non. Maintenant, quand la mer va s'ouvrir, elle va justifier le fait qu'on puisse recevoir la Torah. Mais c'est ça la logique. Quand vous faites des mitzvot, ou quand on vous provoque à faire une avéra et que vous retenez de la faire, vous avez un srout, un mérite, qui permettra à vos enfants aussi de pouvoir faire qu'ils vont se refuser à des situations comme le shalom, etc. Jusqu'à la fin des temps. C'est ce que l'Agma dans Makot, elle dit là-bas. Adsof Adorot, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'on porte en nous quelque chose que l'Yitzhara, il veut nous provoquer, mais c'était une occasion de renforcer les valeurs. Et ces valeurs étant renforcées, alors elle nous permet à nous, mais autant à nos enfants, de se refuser à vivre des situations interdites. Et donc c'est marqué dans la Torah hein, qu'ils ont traversé la mer. Et quand ils ont vu les Misrim leur courir derrière, oui, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur parce que Hachem il a dit à Moshe, ben, remets ton bâton face à la mer et elle va noyer les Égyptiens. Et là ils vont voir les Égyptiens, ils vont voir les Hébreux que les Égyptiens ont été noyés, mettre la Sefatayam, ils sont morts au bord de la mer, et là ils vont faire la Shira. Et c'est marqué Vayamin ou Bachem ou Moshe Rabbeinu. Et là ils ont cru en Dieu et en son serviteur Moshe Rabbeinu. Cette croyance n'est que la conséquence d'une expérience qui était difficile à vivre, mais qui a permis au clan d'Israël d'arriver à un niveau de Emouna. Celui qui leur manquait peut-être lorsqu'ils ont pensé qu'on ne pourrait pas arriver en Israël directement. Mais a priori, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce qu'après, toutes les épreuves qui vont être à la suite de ça, c'est par exemple, il va y avoir Memara, des eaux amères. Et Hachem, il va intervenir, ils vont se plaindre. Vayalonou, ils vont se plaindre des d'Israël. Ensuite, ils vont se plaindre il n'y a pas de quoi manger. On se rappelle de ce qu'on mangeait, la viande en Égypte, etc. Je vais dire, ok, pas, je vous envoie la manne. Ils se sont plaints de nouveau. Et après, ils se sont plaints qu'il n'y avait pas d'eau à boire. Pas qu'elle était amère, mais pas d'eau à boire. Et donc, il va lui demander de taper sur le rocher, dans la paracha de Béchalach. Et là, il va taper sur le rocher, effectivement, et l'eau va couler. Donc, à chaque fois, on était prouvés dans des situations qui sont a priori logiques. Et si l'eau est amère, comment tu vas la boire? S'il n'y a pas de quoi manger, comment tu vas survivre? Et s'il n'y a pas de pain à manger? Et s'il n'y a pas de quoi boire, comment tu vas survivre? Comme si on voulait nous apprendre quoi? On voulait nous apprendre quoi? Ben évidemment, c'est qui va résister au fait de ne pas manger? C'est qui va résister au fait de ne pas, de pas pouvoir boire? Hein? Quand on va tous mourir de soif, et le bétail aussi, c'est logique. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre peut-être quelque chose. C'est de nous apprendre à maîtriser à travers les Emouna, de maîtriser notre pulsion. Parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre, on a le droit de comprendre. Eux, ils se sont plaints. Bayalo, nous, ils ont dit, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas d'eau à boire, ils ont pas. Oui, donc c'est de l'ordre du caractère, c'est le caractère qui nous dérange. Mais d'un côté, c'est une épreuve, parce que c'est pas simple. Mais c'est à chaque fois, on veut remettre en cause nos vies. Ça va? À chaque fois, on veut remettre. En fait, c'est comme. Cette réaction, en fait, c'est une réaction corporelle. Un petit peu comme. Hachem, on va rentrer en Israël, Hachem, il va énoncer les années de la Shemitah. Hein, il va dire, voilà, tous les 7 ans, on va devoir arrêter de travailler. Donc tu vas travailler 1 an, ta terre, tu vas vivre avec. 2 ans, tu vas manger de ce que tu vas produire. 3 ans, tu vas manger de ce que tu vas produire. 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu t'es habitué à vivre du travail de tes mains. La 7e année, qu'est-ce qu'on te dit? Stop. Comment ça stop? Elle est bonne. Stop. Oui, tu t'arrêtes. Non seulement tu t'arrêtes, mais en plus tu n'as pas le droit de labourer, tu n'as pas le droit de semer, tu n'as pas le droit de clôturer ton terrain,
Tu dois laisser les gens rentrer chez toi et manger. Et même les animaux sauvages rentreront chez toi et tu vois. Wow. Du jour au lendemain, quoi. D'une année sur l'autre. Alors que tu t'étais habitué à vivre de ton travail, tout à coup on demande d'arrêter. C'est quoi le but? Vechitomrou, dit Hachem, et si vous allez vous dire, mais Manocha Bashana Shevit, qu'est-ce qu'on va manger dans la 7e année? Puisque la 7e année, on ne travaille pas. Qu'est-ce que vous aurez répondu, vous? Vous êtes Hachem, hein? Qu'est-ce que vous auriez répondu? On je gagne les restes et puis. Bitachon. Voilà. Et confiance en Dieu. Et avoir. Exactement. C'est ça, hein? C'est ce qu'il a dit Hachem. Il a dit la 7e année, la 6e année, elle va produire pour 3 ans. C'est bizarre. Moi j'aurais dit, écoutez, faites-moi confiance. Non. Mais il a rassuré mon esprit ou mon corps. Les deux, non? C'est qui qui a besoin de manger? Vechitomrou, mais qu'est-ce que vous allez manger la 7e année? C'est ça, hein? Mon problème, il est corporel. Ici, mais on n'a pas de quoi boire, c'est corporel. Ici, on n'a pas de quoi manger, mais qu'est-ce qu'on va manger? C'est corporel. L'eau est amère, c'est corporel. En fait, la question, elle vient du fait qu'on est dérangé parce que notre corps nous dérange. Si j'avais pas de corps, mais la question, au fond, elle vient de là. Si j'avais pas de corps, mais j'aurais fait la guerre contre les Pélichtim. Si j'avais pas de corps, j'aurais pas eu peur d'être pourchassé par les ennemis égyptiens. Mais la question, elle vient du gouffre. Ça veut dire que comment tu vas t'arranger avec ton corps. Autrement dit, tu sais que ton corps a besoin de ta neshama, mais tu sais que ta neshama est dans ton corps. Vous avez compris ce dilemme? C'est là qu'on va se plaindre. Parce qu'on n'a pas la solution à une problématique qui vient mettre en cause ce que nous sommes. Tu vois les Égyptiens arriver, ça remet en cause que tu vas devoir faire la guerre contre les Pélichtim. Je sais pertinemment que tu vas tout remettre en cause. Alors je te vais faire un détour. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de quoi boire. Et ben tu vas te plaindre. Vous avez compris? Mais je me plains parce que je ne maîtrise pas encore. Si je ne m'étais pas plaint, qu'est-ce qui serait passé? Ben évidemment, s'il n'y a pas de quoi boire, on va mourir. Comme Hachem, il nous dit, on sort d'Égypte, il nous dit, l'erter acharei bamidbar. Sortez, l'erter, venez vers moi dans le désert. Pardon? Dans le désert. Mais on n'est pas adapté à vivre dans le désert, nous. Donc on aurait pu dire, non, je suis désolé, on ne va pas y aller, on serait resté en Égypte. Mais ceux qui ont accepté d'y aller, pourquoi ils ont accepté d'y aller? Parce que la Emouna, elle démarre là où la logique s'arrête. À chaque fois, vous comprenez? La Emouna, c'est pas de quoi rendu. C'est quoi rendu quand t'as pas envie d'y croire? Mais j'ai pas envie d'y croire. Parce que si j'y crois, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est là la Emouna. Et est-ce que tu vas t'imaginer que la mer va s'ouvrir? Non. Est-ce que tu vas t'imaginer qu'il va pleuvoir de la manne? Non plus. C'est-à-dire que c'est dommage parce que on est dans une logique humaine, mais Hachem, il voudrait nous faire atteindre des niveaux qui sont au-delà de l'humain. Mais on s'y refuse parce que c'est trop difficile, parce que c'est pas conceptualisable, parce que c'est pas logique. Vous comprenez? Comme si Hachem, il voulait nous faire dépasser ces niveaux-là. Comme si il voulait Hachem nous montrer qu'on est infaillible, on est indestructible, on est éternel. Tu dis, mais si je fais les gars, je vais disparaître. Donc tu penses que il y a une fin. Vous comprenez? En fait, peut-être c'est ça que ça veut dire que la faute nous tue. Ça veut dire que le fait de mettre une limite dans nos vies et de mettre une limite dans l'existence, en fait, la limite, c'est nous qui la mettons. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a une fin en soi. Alors que si on voudrait nous amener à penser que non, alors on devient éternel. Et ça nous permet d'atteindre le monde futur. De ne pas t'arrêter à ce que tu vois, mais d'arriver à conceptualiser ta vie au-delà de ce que tu vois et de laisser une place à Hachem dans ta vie. Mais c'est compliqué parce que c'est contre soi. C'est comme en couple. En couple. Tu dis, Aizer, Kenegdo. C'est une aide, hein, elle est contre toi. En fait, elle va t'aider, mais c'est contre toi. C'est pareil. Hachem, il va t'aider, mais c'est contre toi. Bah oui, il faut que tu acceptes de faire la guerre contre les Pélichtim, c'est contre toi. Il faut que tu acceptes de voir que Paro, il va venir, il va te pourchasser, c'est contre toi. Il va falloir accepter que tu es devant la mer, et c'est contre toi, etc. T'as pas de quoi boire, c'est contre toi. Tu vas pas te manger, c'est contre toi. Tout est contre toi. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est une aide? Si tu te plains, c'était contre toi. Tu as raison.
Mais ça veut dire que c'était logique. Bah, évidemment, s'il n'y a pas de quoi manger, c'est logique. Arrête de croire que tout est contre toi. Pourquoi tu ne veux pas pousser la porte et voir ce qu'il y a derrière la porte? Au lieu de dire non, non, je reste là où je suis et je n'ouvre pas la porte. Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans la mer? L'exemple de la Kriyat Yam-Souf, c'est quoi? Oui. On dit par exemple, cacher Zivougo chez la dame, qui est Kriyat Yam-Souf. Il est difficile de créer un couple comme d'ouvrir la mer Rouge. C'est difficile pour qui? La Gemara dit dans ce tas, c'est difficile pour Hachem. Ah bon? C'est difficile pour lui, comme ça a été difficile d'ouvrir la mer Rouge. Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge. La Gemara dans Sota, au début de la Maseret Sota d'Avpet, là-bas, elle dit là-bas, la Gemara. Elle dit que cacher Zivougo chez la dame, c'est difficile de marier les gens, comme il est difficile d'ouvrir la mer Rouge. La Gemara dit pourquoi? Parce que Hachem, il est Mezavek Zivougim, il accouple des gens, les filles ACM, selon leurs actes. D'accord? Pourquoi les actes? Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu es. Donc si tu veux savoir qui tu es vraiment, ou si tu veux savoir qui est la personne en face de toi, bah regarde ce qu'elle fait, tu vas comprendre. Maintenant, Hachem, il regarde ce qu'on fait, et en fonction de ce que nous sommes, il nous propose des gens. La Gemara dit, ah, mais c'est pas possible, c'est faux. Pourquoi? Parce que la Gemara dit là-bas que 40 jours avant la conception d'un enfant, 40 jours avant la conception d'un enfant, avant Yetzirat Havlad, avant la conception de l'enfant, 40 jours avant qu'il soit conçu, pas qu'il naisse, qu'il soit conçu, on dit Bat Ploni les Ploni. Il y a une voix céleste qui dit cette fille correspond à ce garçon. Donc on voit bien que quoi? Ça ne dépend pas de ce que tu vas faire, ça dépend du mazal, que c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Donc la voix dit que c'est contredit. D'un côté tu dis non, ça dépend des actes du garçon et de la fille. Et en fonction de ça, c'est dur, hein, parce qu'il faut les accoupler, il faut trouver la bonne personne. C'est pas vrai, c'est déjà prévu. C'est basal. Cette fille, elle est connue avant même que je sois né. Donc comment ça se fait que c'est difficile? La Gemara répond, non, Kan Zivug Rishon, Kan Zivug Sheni. Ici, c'est le premier Zivug, ici, c'est le deuxième. Et la Gemara Rachid expliquait que le premier, c'est le Mazal. Le premier, c'est le Mazal, c'est ça qui était prévu. Le deuxième, c'est que malheureusement, ce Mazal-là, on l'a perdu. Soit nous, soit elle. Parce que les filles Maasem, on change. Vous comprenez? On a fait des choix, des bons, des mauvais choix. Et ces mauvais choix, bah, effectivement, il fait qu'on est d'autres personnes. Et comment je le sais? Parce que je vois que j'agis comme ça, alors que j'aurais pas dû agir comme ça. Ou bien j'ai bien agi, ou j'ai mal agi. Et ça, cette faculté qu'on a d'agir, c'est révélateur de ce que nous sommes. Donc Hachem est obligé de s'arranger pour trouver la personne qui correspond à cette personne. C'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur en vérité? Moi, je croyais au départ que ce qui était dur, c'était de trouver la pleine personne. C'est vrai? Oui. Là-bas, le Maral de Prague, il explique comme ça. Comme la mer Rouge. C'est quoi comme la mer Rouge? C'est marrant parce que l'ouverture de la mer Rouge, c'est la séparation de l'eau. Mais est-ce qu'on est là pour séparer les eaux? On est là pour les rassembler. On veut rassembler un couple. C'est ça qui est marqué. C'est dur de rassembler comme il était dur de diviser. C'est incohérent. Donc est-ce que la logique, elle est par rapport au fait de l'ouverture de la mer Rouge? A priori, non. Parce que si c'était l'ouverture, c'est la séparation des eaux. Et là, on est dans le fait de rassembler, d'accompagner, d'accoupler, de rendre unique deux personnes. C'est difficile à croire. C'est l'inverse. Alors le Maharal de Prague, il explique comme ça. Vous savez ce qui est dur pour Hachem? C'est comme ça. Il voit les Israël devant. Il voit les Égyptiens derrière. Mais les Égyptiens veulent détruire ce qui est devant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Hachem, il est obligé de détruire ce qui est derrière pour faire vivre ce qui est devant. C'est dur. Hachem, il est obligé de dire à cette fille-là ou ce garçon, écoute, c'est pas ton zivoug, il va être obligé de détruire celle-là pour faire vivre celle-là. Zivoug Rishon, Zivoug Sheni. Sur le Zivoug Sheni, c'est compliqué. Pas parce que c'est dur de les rassembler, peut-être c'est dur de les rassembler. C'est surtout dur de dire pour Hachem, écoute, je suis désolé, il a choisi une autre voie. Je suis désolé, elle a choisi une autre voie. C'est dur, je suis désolé, ton zivoug, il sera ailleurs. Il va être obligé de détruire l'un pour l'autre. Vous comprenez ça? Hachem, il est obligé de tuer les Égyptiens pour faire vivre Israël. Ça lui fait de la peine. Ça lui est difficile. Pourquoi c'est dur? Parce que, est-ce que Hachem, il a de la peine de détruire des Réchaïm? Hein? Pourquoi? Parce qu'il les voit. Parce que le rachat, c'est quoi un rachat?
Exactement, c'est un rachat, c'est un tzaddik qui a raté sa vie. Il dit dommage. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah que les anges ont voulu faire la shira, ils ont voulu chanter quand la mer s'est retournée contre les Égyptiens. Hachem dit, je suis désolé, on ne chante pas. Pourquoi? Parce que mes créatures, elles ont disparu, vous chantez. À Pessah, on fait le Hallel. À Sukkot, on fait le Hallel. Oui ou non? Mais on chante à Sukkot le Hallel. Et on le chante aussi à Pessah. À Sukkot, on le chante complètement. Il est entier le Hallel. Et à Pessah, il est entier les 2 premiers jours, mais pas les autres jours. Pourquoi? Parce que le 7e jour de Pessah, c'est le jour où la mer s'est ouverte. Mais comme les Égyptiens ont été engloutis dans la mer, et que c'est pas un jour de joie, alors que c'est pour nous un jour de joie, alors on ne fait pas de Hallel entier. Et puisqu'on ne le fait pas à Yom Tov, on ne va pas le faire à Chol HaMoed, parce que ça voudrait dire que Chol HaMoed est plus important que Yom Tov, ce qui n'est pas possible. Donc on fait ni à Chol HaMoed, ni à Yom Tov. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de la mort des Égyptiens. Et qu'Hachem il ne peut pas. C'est difficile pour un Hachem de faire une chose pareille. C'est difficile de détruire pour construire. C'est ça qui est marqué. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que de la même manière que dans le mariage, il y a de la Emouna. Pourquoi il y a de l'Emouna? Parce que je vais marier qu'une fille, ok, mais qui me dit que c'est la bonne? Je vais marier qu'un garçon qui me dit que c'est le bon. Peut-être qu'elle est gentille et sympa, aujourd'hui, mais demain, d'où je vais savoir? Alors on tombe amoureux de sa femme, on tombe amoureux de son mari. C'est comme ça. C'est Minash Shamayim, pour qu'on s'attache à la personne. Comme si on était aveuglé par le désir de dire c'est lui et c'est personne d'autre. Mais c'était Minash Shamayim parce que c'est vraiment lui et c'est vraiment elle. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais d'un autre côté, il faut être mahamid pour tomber amoureux. Parce que si tu restes rationnel, tu peux te poser un milliard de questions et tu dis non. Et quand je suis rationnel, je ne peux pas aimer dans la rationalité, parce que j'ai peur. Alors, pour aimer, il faut essayer d'évacuer la rationalité. Et être mahamid que c'est possible. D'avoir confiance, être rassuré que c'est possible. Et comme je suis rassuré, alors je peux tomber amoureux, je peux aimer ma femme. Ça va? C'est important que vous compreniez ça. Maintenant, comment ça se fait que ça parle de la créatième chouf? Pourquoi l'ouverture de la mer Rouge? Dans l'ouverture de la mer Rouge, il y a marqué, il y a un vent d'est qui a percé la mer, c'est vrai? Et en perçant la mer, il a créé 2 murs. Choma, une muraille, à droite et à gauche. Alors je m'étais toujours posé la question, mais je ne comprends pas. Évidemment que si le vent il vient, il perce la mer, elle va aller où l'eau? Pour faire un couloir d'eau dans la mer, évidemment, il faut qu'on évacue la mer. Et donc il va y avoir un mur d'eau à droite à gauche, évidemment. Pourquoi c'était nécessaire de dire Choma, Miminam ou Mesemolam? Pourquoi nous dire qu'il y avait une muraille à droite et à gauche? À quoi ça sert de nous dire un détail pareil, alors que c'est logique que s'il y avait... On nous dit, le vent il a percé la mer, sans nous expliquer comment ça s'est passé, vous aurez très bien compris qu'ils ont traversé la mer et puis qu'à droite à gauche il y avait les murailles de d'eau, c'était logique, c'était comme ça. Puisque la mer elle est profonde. Pourquoi nous dire qu'il y avait des murailles d'eau, des murs d'eau? Pourquoi? Et que quoi? C'est transparent? Pourquoi faire? Khazak. C'est ça que je dis. Ah? Dommage. Répète. C'est comme ça. Quand vous êtes en dehors de la mer, en dehors de l'eau, quand vous êtes devant la plage, qu'est-ce que vous voyez? Et vous voyez la mer à perte de vue. Mais l'eau est transparente ou pas? L'eau. Transparente ou pas? L'eau. Oui. Très bien. L'eau est transparente. L'eau est transparente. Mais c'est bizarre parce qu'on voit pas le fond de la mer. Tu vois ton verre d'eau, tu peux voir ce qu'il y a au fond de ton verre. Mais là, tu peux pas voir. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui nous empêche de voir le fond de la mer? Le reflet du ciel sur la mer. C'est bizarre, hein? C'est le ciel qui t'empêche de voir. Le bleu de la mer, c'est le reflet du ciel sur la mer. Mais pourquoi le ciel, il veut nous empêcher de voir ce qu'il y a au fond de la mer? Il y a plus de richesse dans la mer ou sur la terre? Hein? La mer. Parce qu'il y a 2 tiers de mer et un tiers de terre. Est-ce que vous la connaissez, la richesse, plus qu'elle est invisible? Alors vous savez quoi? Pour que tu puisses voir ce qu'il y a au fond de la mer, il faut que tu rentres dans la mer. Pour que tu saches où se trouve Hachem, il faut que tu rentres dans la mer. Et quand tu rentres dans la Torah, tu vas voir en transparence dans les murs la richesse maritime que tu ne peux pas voir de l'extérieur. Parce que quand tu es dehors, c'est le ciel qui te masque. Et quand tu es dans l'eau, tu vois. Tu vas voir des dauphins, tu vas voir des baleines, tu vas voir des coraux, tu vas voir des trucs magnifiques. La richesse, tu la verras que si tu rentres dans la mer. Mais il faut que tu aies le courage. Il faut que tu rentres dans la mer. Toi qui es rentré dans l'eau, tu vas dire mais c'est magnifique. Mais celui qui est dehors, il dit mais de quoi tu parles?
Celui qui est en dehors de la Torah, il ne peut pas comprendre ce que vous vivez. Parce que vous qui avez eu le courage de rentrer, vous avez ouvert la porte. Alors Hachem, il nous fait découvrir des choses qu'on ne verra jamais. Il faut juste ouvrir la porte. Il faut juste croire que derrière la porte, il y a quelque chose. Il faut juste croire que derrière une épreuve, il y a une solution. Il faut juste croire que tu vas grandir si tu passes l'épreuve. On lui dit, ah, mais si on va tous mourir. Donc Dieu, il t'a sorti d'Égypte pour que tu meurs. Pourquoi tu ne peux pas comprendre, Emma Amine, que ce que tu vas faire en dépassant l'épreuve, tu vas gagner à grandir, tu veux voir ça? Tu ne peux pas accepter que ton Yetzer Hara n'est qu'un révélateur de limites de choix. Ton Yetzer Hara est un révélateur de limites de choix. Que la limite, voilà, avant, tu n'as pas de Yetzer Hara, après tu en as un. Avant, tu peux, après tu peux plus. C'est là qu'il faut choisir. C'est là qu'il faut choisir. Quand tu dis non, je ne vais pas le faire. Ah non, c'est trop dur. On dit mais rends service. Non, c'est là qu'il faut choisir. Avant, on a besoin. Tu dis, moi je suis chômeur Shabbat. Ben, je suis chômeur Shabbat. C'est le devant me dit non, il ne faut pas être chômeur Shabbat. Je dis, pourquoi? Je n'ai pas dit de Serrara. On dit, il ne faut pas allumer les nérotes. Arrête d'allumer les veilleuses du Shabbat. Mais attends, mais il n'y a pas de Serrara, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de salaire. Il y a un salaire quand il y a un Yetzer. C'est là que tu sais. C'est quand il va te dire, mais non, pourquoi tu allumes les nérotes? A dit qu'il travaille Shabbat, tu avais 20 ans qu'il travaille Shabbat. Il a sa boutique et son expert comptable, il dit Mazal Tov, vous avez fait un bénéfice extraordinaire grâce au Shabbat, vous avez travaillé Shabbat. Va lui dire à lui d'arrêter de Shabbat. Va lui dire d'arrêter de faire ta boutique. Toi, t'as pas de problème, mais lui, il y en a un. Toi, t'as pas dit Serrara d'aller ouvrir ta boutique Shabbat, mais lui, il y en a un comme ça, il y en a. Ça va? Si le type, il arrive à décider qu'il ferme, courageux. Hein. Pour toi, c'est une évidence, ça fait shalom. C'est-à-dire que le niveau de choix qu'il a, lui, n'est plus le tien. Mais son salaire à lui, il est à la frontière de ton Yetzer. Pour lui, c'était très compliqué d'arrêter de Shabbat, de travailler. Pour toi, c'est de savoir est-ce que je vais me lever tous les matins. Est-ce que je vais bien avoir une kavana dans ma prière? Est-ce que je vais pas faire le Kriyat comme j'ai l'habitude? Ou je vais faire ma prière comme ça? Ou je dis non, attends, je vois bien que Yetzer Hara. Tout à coup, je prie, je m'envole. Et je m'échappe et je pense à autre chose. La limite, c'est là que tu la connais. Ta Emouna, c'est la limite de ton Yetzer. Ta Yetzer Hara, cette tati-là, elle n'est pas correcte. Mais moi, je pensais que le fait que j'ai fait l'effort, j'ai ouvert le sidour, je sais lire, je sais prier, Au début, je ne savais pas prier, je ne sais pas lire. Je dis, bon. Au début, je ne comprenais rien ce que je disais. Je dis, bon, j'ai fait la prière. Je compris, mais quand même, ça me dérange, je ne comprends rien. C'est pas grave, je comprends rien. Dieu, il comprend. Non, je veux comprendre. Donc j'ai dit, Sarah, je le fais, je vais prendre l'hébreu, c'est dur. Mais c'est là la frontière. L'État va dire, mais attends, tu vas te casser la tête, l'hébreu, c'est compliqué. Je passe l'épreuve et j'apprends, vous avez compris. Et c'est là ton mérite. Ton mérite, il n'est pas d'être venu à ce moment-là, dans la son mérite, il va être de, tiens, j'ai envie de comprendre ce que je vais, mais tu dis, qu'est-ce que tu casses la tête? Tout à coup, j'ai Sarah qui me dit, mais qu'est-ce que tu casses la tête? Pourquoi tu veux faire? C'est là que ça démarre. C'est là ton route. C'est là que ton choix, il démarre. C'est pareil, tu vas arriver devant. Tu vois les Égyptiens arriver. À leur niveau, ils auraient dû rigoler en voyant les Égyptiens arriver. À leur niveau, ils auraient dû rigoler. Mais ils n'ont pas rigolé. Ils ont dit, ah, les pauvres. Oh, les pauvres. Okay, je ne sais pas ce qu'il va leur faire, mais il va leur faire quelque chose. Vous comprenez? On n'a rien à craindre. Mais je ne suis pas rassuré. Alors, si je ne suis pas rassuré, c'est qu'Hachem, il a besoin de me rassurer. Alors, il va nous rassurer. Comment? Il faut que tu rentres dans la mer. 80%. 80%. J'ai dit au début du cours, Chamushim, c'est marqué. Chamushim, au début du texte de la Torah, regarde, le Pasuk ouvre Bishon Malchai, regarde, c'est marqué Pasuk Yutret. Ouais, dans la page 392, c'est marqué là-bas. Marqué Vayasev Elokim et Ta'am Derech Mishtim, et tout, Vachamushim Alou. Ils sont montés un cinquième. Rachid dit un cinquième. Soit Chamushim c'est armé, ils étaient armés, soit Chamushim c'est un cinquième. Il y a 80% des gens qui sont restés. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ceux qui sont restés en Égypte? Ils sont morts. Ils sont morts dans la plaie du ténèbre. D'accord? Pourquoi ils sont morts? Ben parce que comment dire? Hein? La mort, en vérité, il faut la traduire comme ça. Si la personne n'est pas prédisposée à vivre ce qu'elle doit vivre demain, oui, parce que là nécessairement il fallait sortir d'Égypte, il fallait être capable de... sa vie elle s'arrête là.
C'est ça que ça veut dire. C'est dramatique, mais c'est pas qu'il est puni de ne pas avoir cru en Dieu. C'est qu'il est plus concerné par un projet. Alors sa vie s'arrête là. Vous avez compris? Il fallait qu'on ait le courage de sortir. Avec tout ce qu'Hachem a démontré, il a montré les plaies, les machins, et tout ça, et que des faveurs en notre direction, on ne peut pas choisir le passé pour le futur, c'est pas possible. Alors ceux qui ont choisi, ben, ils ont dû rester. Mais c'est-à-dire que c'est compliqué. Je pense que quelque part, il faut se mettre en tête aussi, c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que pourquoi on nous parle de tout ça dans la Torah? La Géoula de Mitzrayim, pour dire que la Géoula, hein, la Géoula Atida, elle va ressembler à ça. Ça veut dire qu'on aura des épreuves qui vont nous remettre en cause. Il va falloir choisir. Est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On choisit qui? Donc il faut choisir Hachem. C'est ça qui est compliqué. C'est au détriment peut-être de notre existence, mais il faut le choisir. Mais de savoir que derrière, ce que tu vas croire, parce que c'est qu'une interprétation. Quand tu dis je vais faire la guerre, j'interprète on n'est pas fait pour gagner, parce qu'on n'est pas des gens construits à se battre, on n'est pas comment dire, dans l'aptitude à se battre, on va perdre. C'est ça qu'il va dire Hachem à Moshe, que Moshe va dire aux Israël. Il m'a dit Atem, il y a marqué Hachem ilachem lachem, Hachem va faire la guerre pour vous, Atem tacharishon et vous allez vous taire. Ça veut dire qu'en fait on va être spectateur, puisque quand on n'est pas construit, on est spectateur. Tu verras qu'Hachem ce qu'il va faire pour toi, et plus tu crois que tu peux faire, et moins il pourra intervenir. Et des fois, quand il veut te montrer qu'il existe, moins tu pourras faire, et plus il interviendra. Mais il crée des situations où tu ne pourras plus rien faire, parce que tu subis là. Tu subis. Tu es devant la mer Rouge, tu subis. Mais ce que tu subis a été organisé pour que tu crois à 100% en lui. Dans ta vie, quand tu subis des choses que tu n'as pas forcément organisées, tu les subis, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive, on est bloqué. Combien de solutions? Zéro. Zéro, alors c'est qu'Hachem, il veut t'amener à croire qu'il va t'aider à 100%. Seulement, je sais bien que je ne suis pas fait pour rentrer dans l'eau. Je sais bien que je ne suis pas fait pour vivre dans le désert. Je ne suis pas fait pour me battre contre lui. C'est pas possible. La solution physique, elle est nulle. C'est là que tu vas savoir. Parce que si Hachem, il t'a mis dans cette situation, en sachant lui-même qu'il n'y avait pas de solution physique, c'est que forcément, il t'a dit, laisse-moi faire. C'est vrai ou pas? Ou alors, il n'a rien compris. Donc toi, tu dois te dire, non, Hachem, il est logique. C'est quoi logique? C'est de montrer qu'il existe pour toi. Alors arrête de croire qu'il n'y a plus de solution puisque physiquement, tu ne peux rien faire. Mais de comprendre, au contraire, que si tu ne peux rien faire, c'est que c'est lui qui va faire. À chaque fois. Mais on n'a pas de quoi manger, laisse tomber, il va faire. Et on n'a pas de quoi boire, il fera. D'accord? Jusqu'où on va arriver? Jusqu'à la fin de la paracha, qui est la paracha de Amalek. À la fin de la paracha, oui, c'est marqué qu'on va faire la guerre contre Amalek. À la fin de la paracha, c'est marqué comme ça. C'est marqué Vayavo Amalek l'ilachem. Il est venu à Amalek, donc on est à la fin de la paracha, page 418. Vayavo Amalek l'ilachem im Israël birfidim. Il est venu à Amalek faire la guerre contre Israël à Refidim. La Gemara explique, le Midrash il dit c'est quoi Refidim? Vous savez que les noms utilisés dans la Torah, hein, c'est pas les vrais noms. Refidim. Rafou Yedem Minatom. Ils ont affaibli leurs mains dans l'étude de la Torah. Ça veut dire que quand on n'étudie pas la Torah comme il faut, alors c'est une provocation à la naissance d'Amalek. C'est incroyable. Hachem a dit à Moshe, à Yehoshua ben Nun, pardon, choisis-nous des hommes, Vetzil et Lachem Amalek, et sors faire la guerre contre Amalek. Machar demain, Anochi Nitzav al Rosh Agivra, je me traînerai au sommet de la colline, où Maté Elohim Yadi, et le bâton d'Hachem dans ma main. Vayaras et Yehoshua Kasher Amarlo Moshe, donc a fait Yehoshua comme lui avait dit Moshe, l'Ilachem Amalek, de faire la guerre contre Amalek. Où Moshe Ve'aron Ve'chour, et donc Moshe, Aaron et Chour, qui était le fils de Myriam, Alou Rosh Agiva, ils sont montés au sommet de la colline. Vaya Kasher Yari Moshe Yado, quand Moshe levait les bras au ciel, Ve'gavar Israël, Israël gagnait la guerre. Ve'kasher Yaniach Yado, Ve'gavar Amalek, quand il posait ses mains descendaient, il perdait la guerre. Demande la Gemara dans Sota, tu crois que parce qu'il levait les mains, il gagnait, parce qu'il baissait les mains, il perdait? Quand les bénis d'Israël levaient les mains, les yeux au ciel, pendant la guerre, alors ses mains se levaient.
Et quand ils avaient confiance en eux, ses mains se baissaient. Le baromètre de l'Aïmouna, c'était les mains de Moshe qui montaient et descendaient. Encore une fois, l'Aïmouna. Il est marqué, après il est marqué, Veïdé Moshe Kevedim. Les mains de Moshe étaient pesantes, les bras. Vaïkrou Even, ils ont pris une pierre. Veïassimu Tartav, ils l'ont mis sous lui, Vaïyeshev Aléa. Et Moshe s'assit sur une pierre. Pourquoi il s'assit sur une pierre? Rachid explique parce que quand Moshe a vu les Israéliens en souffrance, il a dit, eux ils souffrent, moi aussi je vais souffrir avec eux. Je vais m'asseoir sur une pierre. Donc on sait qu'il avait besoin de se sentir pour leur donner une force. Et Moshe, Aaron et Prour, ils ont soutenu ses bras. Un de ce côté, l'un de l'autre. Et ses mains étaient restées Emouna, fidèles, Ad Bo Hashemesh, jusqu'à ce que se couche le soleil. Rashi. Ad Bo Hashemesh. Rashi, regardez Rashi, dans la colonne de gauche. Ad Bo Hashemesh, vous avez trouvé? Ad Bo Hashemesh. Rashi dit, Shayu Amalekim, parce que le peuple d'Amalek, Mechashvim et Ashaot, il calculait les heures. Beestragloya, astrologia par les astrologues. Oui, Beeze Sha'a Mainstream. À quelle heure ils vont gagner? Les astrologues leur disaient, voilà, il y a Vénus là, il y a Mars ici, il y a machin là-bas. Et grâce à ça, vous allez gagner la guerre. Donc c'est l'heure à laquelle il fallait se battre. Parce que c'est l'heure où vous allez gagner. Ve'imid lahem Moshe Chama. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a fait tenir le soleil. Le soleil s'est arrêté. Il s'est maintenu à sa position. Ve'irve vetachot, donc il a mélangé les heures. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il pense Amalek? Il pense qu'il n'y a rien au-dessus du soleil. En fait, toute ta vie, elle est faite d'un mazal. Ça veut dire que ta vie, elle est faite comment dire, du mazal, c'est ton destin, voilà, ton destin. Ça a marché, bah, c'est ton mazal. Ton destin. T'as réussi, t'as raté, t'inquiète pas, c'est ton mazal. Il est marqué comme ça. Il est marqué, eux, ils pensent que tout ce que nous vivons se situe au niveau du mazal. Ça veut dire que tu as une destinée, une prédestinée dans ta vie. Ben, si tu as réussi, c'est normal, c'est ton mazal. Et ça se voit dans le ciel. Regarde, les étoiles sont comme ça, donc c'est la position des étoiles. Il y a des heures. L'Agma dans Shabbat d'Afkoufkounvav, elle dit qu'il y a des mazalot en fonction des heures de la journée et des mois de l'année et des jours de l'année. Chaque heure, chaque jour, c'est des mazalot. C'est quoi les mazalot en fait? C'est quoi? Oui, mais de quoi il s'agit? Il s'agit que quand vous voyez, je sais pas moi, vous voyez, comment vous dire, vous voyez le bélier dans le ciel, c'est quoi? C'est des formes d'étoiles qui ont la forme du bélier, du scorpion, gémeaux, etc. Vous voyez, c'est des formes d'étoiles. Mais là-bas, la Gemara explique que chaque 2 heures, il y a une influence de ce mazal sur la terre. Toutes les 2 heures. Il y a combien de... Il y en a 12, il y a 24 heures, donc toutes les 2 heures. Mais comment ça se passe quand vous devez au ciel? Vous voyez des constellations d'étoiles qui se déplacent. Ça va? Et elles ont une influence de 2 heures par jour. Eux, les Amalekim, ils disaient, mais de toute façon, il n'y a rien, tout ça c'est le mazal. Et c'est la démonstration de la guerre contre Israël. Nous, on ne dit pas le mazal, nous, c'est Hachem. Et comment tu vas le prouver? Et comment Yitro, il a fait tchouva? Parce qu'Yitro, il pensait comme Amalek. Mais quand il a vu la guerre contre Amalek, il a dit, ah ça c'est Hachem. Comment il a prouvé? Parce que si tu es capable d'arrêter le soleil, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus du soleil. Donc au-dessus du mazal. Pour ça qu'ils sont devenus fous, parce que quand ils ont vu que le soleil s'est arrêté, c'est-à-dire que tout leur plan de la réussite qu'ils devaient avoir, ils devaient avoir une réussite, elle a échoué, parce que c'est plus l'heure. Irvé Vetachao, vous comprenez ce qui se passe? Le seul qui a compris ça, c'est Yitro. Il a vu que c'est impossible qu'il y ait quelque chose au-dessus du soleil, parce qu'au-dessus du mazal, il n'y a rien. Et là, il a prouvé que Hachem, il a arrêté le soleil. C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est l'astre qui illumine toute la terre, qui donne de la vie sur la terre. Toute la terre entière. Quand il a vu ça, il a dit, ça c'est Hachem. Et d'autres choses. Il y a marqué dans la paracha de cette semaine que la mer s'est ouverte. Oui, non. Rachid dit bizarrement, Rachid dit là-bas, que c'est pas que la mer ici qui s'est ouverte.
dans la mer de Jonc. Toutes les mers du monde entier, elles se sont ouvertes. Tous les océans, ils se sont ouverts. Pourquoi ce détail? Toutes les mers du monde entier se sont ouvertes. Alors là-bas, le Maharal de Prague, il explique comme ça. Il dit que tous les océans, selon les Amalekim de Amalek, tous les océans, ils ont une force indépendante. Tu as l'océan Pacifique, l'océan Méditerranéen, l'océan Atlantique, la mer Noire, la mer Rouge, tout ça, c'est des océans. Mais chaque océan, il a sa force à lui, et un ne peut pas pénétrer l'autre. Et c'est ça qui englobe toute la Terre. Vous avez compris? La majorité de la planète, elle est gouvernée par la mer. Mais dans chaque océan, il y a un océan à part entière qui gouverne sa parcelle de terrain, on va dire. Vous savez ce qui s'est passé, ce qu'il a vu Yitro? Il a vu une chose impossible. Que toutes les mers sont ouvertes. Mais c'est pas possible. Parce que l'océan Pacifique, il ne peut pas influencer sur l'océan Atlantique. Et l'Atlantique ne peut pas influencer sur la Méditerranée. C'est impossible, ce sont des forces. Il dit, mais qui c'est qui est capable d'ouvrir toutes ces mers? Personne. Et quand il a vu qu'Hachem, il a ouvert toutes les mers, il dit, c'est lui. Vous avez compris? L'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Que toute la terre est dominée par le ciel et toutes les mers dominent la terre. C'est impossible qu'au-dessus du soleil, il y ait quelque chose qui domine. C'est impossible que quelque chose puisse dominer toute la terre à travers la mer. C'est impossible. Il a vu que c'était possible. Il a dit, ça c'est Dieu. Ça c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il a fait Tchouva. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on nous a demandé d'être Mahamin. Il y a des gens qui ne l'ont pas compris et des gens qui l'ont compris. Et quand on a compris ça, on a une force incroyable. Parce qu'au-delà de tout ce que tu peux voir, il n'y a plus de limite. Tu es dans l'infini. Vous avez compris? Que moi, je m'étais arrêté à l'idée que comment on va faire pour faire la guerre contre Amalek? C'est pas possible. Tu es Mahamin, au-delà de ce que tu sais. Il y a Hachem. Tu es une Neshama. Tu fais partie du clan Israël. Tu es une Neshama infinie. Il faut juste que quoi? Que pour que tu puisses avoir droit au monde futur, que tu y crois. Mais là, on va te créer des situations où tu vas douter. Où tu vas même avoir peur de ce que tu vas croire. Mais il faut arriver à dépasser ça. Il faut arriver à se rassurer, et c'est ça qu'on va nous faire atteindre. J'ai eu peur il va falloir rentrer dans la mer. Mais quand je suis rentré dans la mer, je ne sais pas où je vais. On va se noyer. Il n'est pas peur, la mer va s'ouvrir. Mais en fait, ce que je ne sais pas, c'est que la mer va s'ouvrir. C'est ça. C'est l'inconnu qui me fait peur, parce que je n'ai pas la solution. Et pas peur, Hachem, il est là. Il faut que tout le temps tu arrives à te dire, n'aie pas peur, Hachem, il est là. Et c'est contraire à ce que tu vas voir. C'est une aide contre toi. Mais tu ne peux pas atteindre ces niveaux-là si tu n'arrives pas à la frontière de celle qui est celle du Yetzer. Le Yetzer va dire, ah, t'as vu, ceux qui vont crier, c'est qu'ils ont été subordonnés au Yetzer. Et ceux qui ont prié, la force qu'ils ont eue était plus forte. La croyance en Dieu était plus forte que la peur du Yetzer. Vous avez compris ça? Donc tu auras infini, ton acte infini. Puisqu'il n'est pas limité à ce que tu vois. Il est infini puisque tu dépasses ce que tu vois. Tu le dépasses. Tu dis, Hachem va nous sauver. Vous avez compris? Je suis rassuré parce que je sais que cette limite-là, c'est que l'imaginaire. En vérité, c'est une réalité et c'est une logique réelle. Mais ça fait partie de mon imaginaire. Quand je sais dans la Emouna ce qui va m'arriver, j'ai pas peur de ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que c'est impossible que Hachem il me détruise à travers une mitzvah. Tu fais le Corban Pessah, tu vas mourir. C'est impossible qu'une mitzvah me tue. Vous avez compris pas? Donc c'est pour ça que j'ai pas peur. Ben, c'est vrai que si tu fais ça en Égypte, c'est très très grave, c'est dangereux. C'est comme les Bnei Israël à Purim, on les a invités à venir au festin d'Achashverosh. Ben, il a fait kasher, on ne va pas y aller. Donc la logique c'est, attends, il a fait kasher, et si tu vas pas, il va se vexer, il va se mettre en colère contre toi, ben il faut y aller. Il ne fallait pas y aller. C'est dur, hein. Parce que je donne droit à ma logique au détriment de ce que je vais perdre. Parce que si tu rentres là-dedans, il y aura des trucs tellement... tu vas boire des vins de ton âge, tu vas t'asseoir sur des sièges en or, le sol il est jonché de pierres précieuses dans du marbre, on veut te montrer... voilà, c'est ça la vie mon chéri, c'est ça la vie, tu vois, c'est ça qu'il faut vivre. En fait tu vas te perdre, tu vas t'assimiler. Parce que tu vas rentrer dans ça, tu vas perdre ta Torah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vois, on est cadenassé, qu'est-ce que tu veux? Il nous a invités, on ne peut pas refuser. Il fallait dire non. Ah tu vois, le courroux du roi, il n'y aura aucun courroux. Parce que c'est pas possible que tu vas sur une mitzvah de ne pas rentrer là-dedans et que tu vas mourir. C'est pas possible. Donc il ne fallait pas croire en ce qu'on voulait nous faire croire. Le Yetzera, il te dit, mais je ne peux pas refuser, qu'est-ce qu'il va dire le roi? Tu vois, mais t'as raison. C'est comme, tu vas prendre le bélier, mais tu sais ce qu'ils vont faire les Égyptiens avec toi? T'as raison. Mais la Emouna, elle dépasse la logique.
c'est pour que tu sois plus fort et que tu rendes éternel ce que tu penses. Et pas que tu t'enfermes dans ce que tu crois. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la paracha, vous avez compris? C'est ça. La paracha, c'est ça la guerre qu'on travaille avec. Au final, on a été attaqué par des gens qui nous ressemblent. On a une partie consciente, c'est qu'on sait ce qu'on veut faire. Et une partie inconsciente, c'est ce qu'on ne prend pas compte de ce qu'on a gagné de le faire. Et on est attaqué par des gens conscients de nous faire la guerre et inconscients qui vont perdre. C'est marrant, on est attaqué par des gens qui nous ressemblent. C'est comme un paro, tout à coup il devient fou, il veut nous pourchasser. C'est marrant, hein? Il est à la fois conscient d'avoir perdu son fils et inconscient qui va et conscient qu'il va vouloir nous rattraper, inconscient qu'il a perdu son fils alors qu'il avait tout à perdre. Vous avez compris? C'est pareil. C'est pareil. On va aller faire la guerre contre les Philistines, on va la perdre. Donc on va retourner en Égypte. Et comment tu peux retourner en Égypte avec tout ce que tu as vécu? Je dis, oh, mais là, moi j'ai envie, là-bas je vais mourir. Mais qui t'a dit que tu vas mourir? Vous avez compris? C'est ça il sert. Il faut être capable de dépasser ça. C'est la Emouna. La Emouna, rappelez-vous, toujours la Emouna, elle démarre là où la logique s'arrête. C'est ça. C'est pas de la Emouna, c'est de la logique. Tu dis, mais c'est ça, mais si c'est ça, c'est logique, c'est Dieu, c'est comme ça, c'est logique. C'est pas ça Hachem. Hachem, c'est au-dessus de ça. Chazak ou Baruch, Chazak. On a des nouvelles de la dame. Oui, ben, elle ne s'est pas fait opérer finalement. Elle m'a appelé tout à l'heure. On va déduire pour ce show, pour la réfoua shelema de Chana Bat Moussaouda. Amen, amen. Bonne réussite et bonne. Amen. Eva Kochava Myriam, Batiel. Amen.